Lui n'a pas payé le prix d'argent. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 6 dit que nous avons été rachetés à grand prix. Amen. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, mais c'est par son sang précieux. Et dans le sang, il y a la vie. Il avait donné sa propre vie. Et c'est le prix qui était suffisant aux yeux de Dieu. C'était un prix complet. C'était un prix total. Et ce seul prix est suffisant jusqu'à ce temps la fin. Et son prix. Il s'agit que maintenant, tous ceux qui sont nés de la maison de Dieu. Parce que vous vous souviendrez qu'Ésaïe 53 avait annoncé à l'avance, disant qu'à cause du sacrifice de son âme, il fera une postérité. Il s'agit maintenant de cette postérité-là. Et l'Écriture dit, ça c'est Galate qui parle. Dans Galate 3, là il est dit quelque chose de très important pour nous. Comme Abraham crut au verset 6 à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc. Il s'agit de reconnaître aussi cela maintenant. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Il s'agit maintenant de ceux qui croient sincèrement, qui ont la foi comme Abraham. Abraham a cru contre toute espérance, même là où les choses paraissaient impossibles. Abraham a continué à croire. Abraham n'a pas cru seulement, mais Abraham avait aussi obéi. Parce que dans tout l'Ancien Testament, il s'agissait déjà de la foi et de l'obéissance aussi. Noé avait cru. À cause de sa foi, il a obéi, a construit l'arche. Abraham avait cru. À cause de sa foi, il a obéi. Il a quitté Our en Chaldée. Il s'agit de la même foi aujourd'hui. Pas une foi intellectuelle, mais la foi sincère dans toutes les promesses de Dieu. Et tout celui qui croit obéit. Pas seulement obéit, mais il garde aussi l'intégrité jusqu'à la fin. Et déjà, par la nouvelle naissance et à cause de l'œuvre de la rédemption, réellement nous sommes nés. Un Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça c'est déjà maintenant. Ce n'est pas une chose que nous attendons. Nous sommes maintenant. Tel que vous êtes assis là, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand bien même ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Colossiens 3 a dit, quand Christ notre vie paraîtra, nous lui serons semblables. Mais nous le croyons de tout notre cœur. Et en entendant cela, nous croyons que maintenant nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais le problème n'est pas de demeurer enfant. Le problème c'est de croître. Parce que l'enlèvement c'est pour des hommes faits. La résurrection c'est pour les hommes faits. La pleine restauration c'est pour des hommes faits.
Alors nous avons tout intérêt aujourd'hui attendre à ce qui est parfait. Attendre. Tendre. Il s'agit de quitter d'une position et d'aller vers une autre position. Et nous n'arriverons pas à la position finale, frère, comme par un bâton magique. Non. Vous vous réveillez directement, vous êtes arrivé. L'Écriture dit tendons. Quand nous quittons, nous avançons vers ce qui est parfait. Et c'est bientôt que ce qui est parfait viendra. Alors c'est le temps, mes frères, de s'examiner chacun soi-même. Parce qu'il s'agit de tendre maintenant. Il s'agit de quitter la position d'enfant et d'aller vers la position d'homme adulte. Et déjà gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens, l'Écriture dit que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Il ne t'appartient pas à toi de te faire croître, non. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et pour notre croissance, il a établi des ministères. Amen. Et Ephésiens 4 dit: c'est un verset habituel. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimé, Dieu a pourvu déjà à tout pour que nous atteignions cette position-là. Et déjà, la nouvelle naissance est infaillible. Parce que Jacques 1 dit qu'il nous a engendrés. Lisons ça. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que c'est cela la finalité. Et déjà rassurons-nous que Dieu n'a jamais échoué. Comme il n'a jamais échoué à cause de l'engendrement. Si le but ici, c'est que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, étant déjà engendrés à la vie, assurément, nous serons de ces prémices-là. Assurément, nous appartenons déjà à l'assemblée des premiers-nés. Étant de cette assemblée-là, nous avons l'assurance que la perfection est pour nous. Nous avons l'assurance que l'enlèvement est pour nous. Nous avons l'assurance que la gloire est pour nous. Nous avons l'assurance que la nouvelle Jérusalem est pour nous. Nous avons l'assurance que tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, nous le posséderons pleinement. Amen. Il s'agit que maintenant, nous nous reposions sur le prix qui a été payé.
Parce qu'un seul a payé le prix. Mais tous bénéficient de ce prix-là. Il a accepté de donner sa propre vie. Il est mort. Et l'Écriture dit, si un seul est mort pour tous, mais tous donc sont morts. Déjà à cause de sa mort, bien-aimés, nous étions morts. À Golgotha, ce n'était pas Christ seul qui était mort, mais c'est nous aussi qui étions morts. C'est toi et moi qui étions morts là, parce qu'il avait pris notre place. De même que nous avions, par la représentation péché, de la même manière aussi, pour notre rédemption, doit accepter qu'un seul nous représente tous. Il avait pris ta place. Il avait pris ma place. Là où moi et toi, nous devrions mourir, lui a accepté cette mort-là. Dans sa chair, nous étions tous morts. Alors si un seul est mort, il n'était pas seulement mort, mais sa mort a été aussi constatée. Parce que là, à la croix, il a fallu que les militaires romains se rendent compte qu'il était déjà mort. Sa mort n'était pas seulement une prédication, sa mort était une réalité. Les militaires ont vu ça. Ils ont rendu témoignage qu'il était mort. Si sa mort a été constatée, la chose reste la même pour nous aussi. Nous parlons de la mort de qui? Nous parlons de la mort du vieil homme. C'est lui qui a été crucifié à la croix. Le vieil homme étant crucifié. Et nous qui avons cru à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de croire en sa mort, mais plutôt de dire seulement que nous croyons en sa mort. Mais il s'agit de nous identifier à lui. Nous identifier à lui dans sa mort. Parce que qui peut vivre? D'abord celui qui est mort. C'est cela le principe de Dieu. Il faut la mort pour la vie. Et le principe reste valable jusqu'en ce temps la fin. Paul en son temps déjà pouvait dire dans Galates 2. Le verset 20. Une écriture que vous connaissez déjà. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais remarquez qu'avant de dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il rend d'abord témoignage qu'il a été crucifié avec Christ. Bien aimé, c'est cela le modèle de Dieu. C'est cela le principe de Dieu. Il faut d'abord la mort. Et à la croix, nous étions crucifiés là. Pas seulement le vieil homme était crucifié, mais le monde aussi. Là, nous sommes dans Galates 5. 5 ou 6, permettez que je revoie ça. Je n'avais pas médité sur ça, mais nous prenons seulement l'introduction. Oui, Galates 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi
la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Frère, il s'agit de cela maintenant. D'être crucifié pour le monde, c'est-à-dire quand on montre que nous soyons morts, mais que le monde aussi soit mort pour nous. Il s'agit de cela maintenant, de notre mort totale. Abraham a enterré Sarah morte. C'est un Christ mort qui a été enseveli. Abraham a dit, permettez que j'ôte mon mort de devant la face. Bien-aimé est mort quand il est enterré. On ne le voit plus dans le monde des vivants. Bien-aimé, qui peut dire qu'il a vu un mort passer ici? Oh, nous l'avons enterré, mais nous l'avons vu au coin là, il passait. Si ça se passe ainsi, tout le monde criera au fantôme. Là, on verra une débandade totale. Parce qu'on a vu un mort enterré marcher parmi les vivants. Bien-aimé, si nous sommes morts, Abraham a enterré Sarah. Sarah étant enterrée dans le pays de Heth, on n'a plus revu Sarah. Abraham enterré dans ce pays-là, il n'était plus visible. Parmi ceux qui marchaient là, les filles de Heth, on ne pouvait plus voir Abraham marcher là-bas. Et si nous étions morts avec lui, et que nous étions crucifiés pour le monde, bien-aimés, étant enterrés dans le monde, on ne nous retrouvera plus. Comment quelqu'un qui est mort, on le retrouve encore dans le monde? Soit c'est un fantôme s'il était mort, ou il a fait semblant de mourir. Et s'il avait fait semblant de mourir et qu'on était allé l'enterrer. Mais ceux qui enterrent des vivants commettent aussi des crimes. Parce qu'on n'enterre pas les vivants, mais on enterre les morts. Et si nous sommes morts, il s'agit que dans le monde nous ne soyons plus. Bien-aimés, nous sommes des poissons vivants. Étant des poissons vivants, nous nageons à contre-courant d'eau. C'est cela la réalité aujourd'hui. Frère, que disons-nous quand nous, le monde meurt, qu'on ne retrouve plus quelque chose encore du monde en nous, que le monde ne nous entraîne plus, parce que nous étions déjà morts, nous étions déjà crucifiés, et le monde a été crucifié pour nous. Il s'agit de cela maintenant, et c'est seulement celui qui a expérimenté la mort qui peut aussi expérimenter la vie. Amen. C'est cela Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus. Mais quand l'écriture dit ce n'est plus, dès que je suis mort, alors le monde aussi a pris fin. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. J'ai été crucifié avec Christ. Qui croit avoir été crucifié avec Christ? Alors étant crucifié, alors ce n'est plus. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ
Il doit vivre en nous. Il s'agit de cela maintenant. Parce qu'Ésaïe 53 l'avait dit. À cause du sacrifice de son âme, il verra une postérité. Pas seulement il verra la postérité, mais il prolongera ses jours dans la postérité. Il s'agit de cela maintenant. Ce qui a été annoncé à l'avance doit trouver son accomplissement maintenant. Déjà au commencement de l'église, on a vu des hommes et des femmes en qui Christ vivait véritablement. Parce que dans Antioche, ceux qui le voyaient ont rendu témoignage disant que ce sont des chrétiens. Ils ont vu Christ vivant en eux. Si au commencement, déjà au début, cela était une réalité. A fortiori à la fin. Bien aimé, il est temps où ce qui a été au commencement doit être ramené à la fin. Nous sommes dans la restauration. Dieu ramène ce qui était au commencement. Si au commencement on a vu des gens, des hommes et des femmes en qui Christ a habité, à la fin, rassurez-vous qu'il y aura des hommes et des femmes en qui Christ va habiter. Et déjà, il a dit aux disciples, je crois que c'est dans Jean 14, 14 ou 13. Permettez que je revoie ça. Oui, dans Jean 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous qui? Mais vous les croyants? Vous qui? Vous les véritables disciples? Parce que souvenez-vous que quand le Seigneur marchait sur les rues de Jérusalem, tout le monde pouvait le voir. Comment il circulait là, comment il allait en Galilée, il multipliait les pains, faisait toutes ces choses-là. Mais le Seigneur mort, ressuscité, là tout le monde ne l'a pas vu. C'était seulement les véritables disciples, les vrais croyants qui pouvaient le voir. Et déjà c'est à eux qu'il parlait ici. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Bien aimé, ce n'était pas seulement pour Pierre, pour Jacques et Jean. Il avait fait cette promesse, puisque même pour nous rassurer, nous du temps de la fin. Dans Apocalypse 1, il donne une preuve importante pour nous. Parce que là l'écriture dit au verset 17 déjà, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Il donnait la preuve de sa vie à Jean. Mais ce n'était pas seulement à Jean. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre pour nous du temps de la fin. Jean a vu les événements, mais n'avait rien compris de cela. Paul n'a pas parlé de ça. Même les choses que Jean a vues, il les a vues après même la
mort de Paul. Irénée et tous les autres n'ont pas parlé de ça. Irénée et les autres n'ont pas parlé de ça. Ceux qui ont tenté de parler de cela ont spéculé seulement. Mais il fallait attendre le temps de la fin pour que les sceaux soient brisés et que le livre tout entier soit ouvert. Et c'est là que ce livre d'Apocalypse était devenu clair pour nous. Et cette déclaration ici, c'est une preuve pour nous du temps de la fin. Parce que c'est à nous que le Seigneur donne la preuve qu'il est vivant. Mort, il était mort. Ressuscité, il était ressuscité. Les premiers disciples l'avaient vu comme ça. Mais pour nous du temps de la fin, il est dit j'étais mort et voici je suis vivant. Qui croit que le Seigneur est vivant? Amen. Alors car il vit, nous vivons. Déjà maintenant, frère, nous sommes vivants parce que nous croyons en sa vie. Ça, c'est la réalité, frère. Étant déjà vivant, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Pour celui qui était mort et ressuscité. C'est le temps dans lequel nous sommes, frères. Quand nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Il s'agit de cela maintenant. Parce que nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante dans sa mort. Une même plante aussi dans sa résurrection. Étant une même plante. Étant attaché à lui le cep. Les sarments ne reçoivent que la vie du cep. Bien aimé, s'il a vécu, ce n'était pas pour lui-même, mais il a vécu pour que toi et moi nous vivions. Et c'est à lui de manifester sa vie en nous. Manifester cette vie-là par le Saint-Esprit. Bien aimé, il le fait véritablement. Il le fait, frère. Et ce soir, il reste le même pour manifester la même vie en tous ceux qui sont attachés à lui. Parce que le problème, c'est d'être attaché à lui. Si nous sommes attachés, automatiquement, la vie du cep doit monter jusqu'au sarment. Et maintenant, il s'agit de voir la même vie qui était là, qui a été plantée en terre. La même vie doit être manifestée maintenant. Il a dit aux Grecs qui étaient allés le voir, si le grain de blé tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, mais le fruit doit être manifesté. Il était mort. Qui croit qu'il était mort? Mais s'il était mort, mais le fruit doit être rendu manifeste. De quel fruit disons-nous? Mais du fruit de l'esprit. C'est à lui de manifester ce fruit en nous. C'est lui qui est le cep. Bien aimé, même dans le naturel, qui a vu un arbre porter de fruits pour lui-même? Un manguier qui porte des fruits, mais qui ne veut pas qu'on mange de ces fruits. Le manguier veut manger son fruit lui-même. Ça n'existe pas. Si le manguier donne le fruit, c'est afin que d'autres mangent ce fruit-là. Si lui donne le fruit, mais c'est afin que nous nous bénéficions de ce fruit-là. Bien-aimés, nous sommes un peuple béni. Nous qui sommes attachés à lui. Parce que certainement, le fruit doit être rendu manifeste en nous. La vie qui était en lui, avec toutes ses saintes vertus et attributs, doivent être rendus manifestes en nous. Mais cela ne sera manifeste qu'en ceux qui sont premièrement
seulement morts. Pas seulement morts, mais qui ont été aussi enterrés. Enterré pas n'importe où. Abraham a enterré Sarah dans le rocher. Abraham lui-même était enterré dans le rocher. Joseph et les autres étaient enterrés dans le rocher. Ils étaient enterrés totalement. Tout leur être dans le rocher. Mais 1 Corinthiens 10, que dit-il? Mais le rocher c'était Christ. Il s'agit que maintenant, ceux qui sont morts soient totalement en Christ. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et pour que ceux d'Abraham soient placés là, mais Abraham a payé le prix. Le prix leur donnait déjà le droit au rocher. Mais le prix de Golgotha nous a donné le droit au rocher. Amen. Nous en avons le droit. Aussi vrai que nous sommes nés, aussi vrai que nous sommes engendrés à la vie, à cause du prix, nous avons le droit au rocher. Le problème, c'est d'avoir cette révélation-là. Abraham avait la révélation. Tous ses enfants avaient la même révélation. Voilà pourquoi ils avaient accepté d'être enterrés là. Jacob a refusé de mourir en Égypte. Non, a refusé d'être enterré en Égypte. Joseph n'a pas voulu demeurer en Égypte. Ils ont préféré être enterrés là, dans le rocher. Où voulons-nous être enterrés? C'est cela la grande question. Mort, nous sommes morts. Parce que si un seul est mort, mais tous donc sont morts. Assurément, tous ceux qui croient sincèrement sont morts. Déjà, ils sont morts. Étant morts, où êtes-vous enterrés? Il ne s'agit pas d'un enterrement partiel. On n'a jamais vu, on a enterré seulement les jambes, la tête. On enterre un homme totalement. Alors, où voulez-vous être enterré? Abraham a enterré Sarah dans le rocher. Joseph et les autres ont été enterrés dans le rocher. Le rocher, c'est Christ. Il était la parole faite chair. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où nous tous qui sommes morts, nous devons être plongés totalement dans la parole. Il s'agit de cela maintenant. Parce que déjà dans Colossiens, l'Écriture dit que la parole de Christ habite au milieu de vous en abondance. Il ne s'agit pas seulement que la parole habite au milieu de nous en abondance. Parce que le Seigneur avait dit quelque chose dans Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais il s'agit de cette relation-là aussi. Cette relation-là. Nous demeurons en lui. Sa parole demeurera en nous. Et quand Frère Wanam parle de la chose, il montre comment nous demeurons en lui, en demeurant dans sa parole. Mais c'est le conseil que le Seigneur avait donné à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il s'agit que maintenant, nous ne puissions pas nous absenter même dans une seule réunion où la parole est apportée. Parce qu'il faut que la parole demeure en abondance. Il s'agit d'un plongeon total dans l'eau de la parole. Et souvenez-vous,
Qui cet homme, l'officier de ce roi ici, qui était allé devant Élisée? C'était Naaman, oui. Il fallait que Naaman le Syrien soit plongé totalement dans l'eau du Jourdain, et cela 7 fois. Alors seulement il était retourné devant Élisée totalement purifié. C'est celui qui était plongé totalement. C'est celui-là qui était retourné devant Élisée totalement purifié. Mais le temps est venu, et c'est pour bientôt nous paraîtrons devant le Seigneur. Et celui qui est plongé totalement dans l'eau. Et c'est au Congo que nous disons toujours. Quand quelqu'un est tombé dans l'eau, il ne peut pas sortir sans être mouillé. Mais bien aimé, mais nous avons l'eau de la parole. Alors celui qui est plongé totalement, quand il sort, mais on le voit mouillé. On ne le verra pas sortant à sec. Oh, j'étais dans l'eau, j'ai été plongé totalement, mais je suis sorti sec. Non, non, frère. Là, il n'était pas plongé. Parce que c'est lui qui a été plongé. Quand il sort, nous voyons ses habits mouillés. Mais si tu es plongé dans l'eau de la parole, frère, nous verrons cela. Que non, il était plongé. Nous voyons ça. Fini le temps de nous tromper, frère. C'est le temps d'avoir la réalité avec nous. Le Seigneur a dit à Abraham, à Moïse, tu as trouvé grâce. Mais Moïse a dit, comment sera-t-il donc certain? Moïse voulait avoir la certitude. Il avait trouvé grâce. À cause du prix, nous avons trouvé grâce. Mais le problème, c'est d'avoir la certitude en nous. Et pour Moïse, la certitude, c'était que le Seigneur devait marcher lui-même avec eux. Pas seulement cela, il a dit aussi, mais ne sera-ce pas quand nous serons distingués des autres nations? C'était cela la certitude pour Moïse, qu'il avait trouvé grâce. Que ceux qui ont trouvé grâce disent Amen. Ayant trouvé grâce, nous devons avoir la certitude. Comment sera-t-il donc certain que nous avons trouvé grâce? Mais c'est quand nous serons distingués des autres nations, distingués du monde. Frère, c'est le temps de la différence maintenant. Michel, Malachie 3 avait dit, et vous verrez de nouveau la différence. Là, c'est Scofield qui dit vous verrez. Mais quand Darby parle, il dit vous verrez de nouveau la différence. Il ne s'agit pas de voir seulement la différence, mais il s'agit de faire la différence. Nous voyons la différence, mais cette différence se manifeste aussi en nous. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. La différence entre celui qui sert Dieu, là la différence est mise en rapport avec le service. Et dans Luc 1, le verset 75. Non, 74. Là, l'Écriture montre les avantages du Sauveur. Après avoir dit que tu nous as suscité un puissant Sauveur, tu as accompli le serment fait au Père. Le serment fait à Abraham notre Père. Et quel a été les termes du serment? Ou la promesse contenue dans le serment? C'est le verset 74. Afin de nous permettre
après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, vous ferez la différence entre celui qui sert Dieu. Là, il est parlé du service. Ici aussi, l'Écriture parle du service. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Comment? En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Il s'agit de cela même. Qui est serviteur? Ça, c'est une question que je pose. Que tout celui qui est serviteur, bien aimé, il s'agit que maintenant les serviteurs marchent dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Pas seulement quelques jours. Oh, aujourd'hui seulement, pas demain. Oh non, demain seulement, pas aujourd'hui. Non, tous les jours de notre vie. Et pour cette sanctification, le prix avait déjà pourvu à ça. Par une seule offrande, tu as la perfection une fois pour toutes. Ceux qui sont sanctifiés par la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que lui qui veut, mais c'est lui qui le fait. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Lui qui veut notre sanctification, mais c'est lui qui nous a rendus saints. Déjà par notre vocation, nous sommes saints. Amen. Ça, c'est une réalité. Et le prix a déjà pourvu à cela. C'était un prix grand, mes frères. Le prix tout suffisant pour nous. Abraham a payé le prix. Les témoins étaient là de telle manière que personne ne peut plus contester le prix. Qui peut contester le prix aujourd'hui? Personne. Golgotha était une réalité. Même les catholiques en parlent. C'est pour prouver que c'était une réalité. Mais la valeur du prix, c'est seulement pour ceux de sa maison. Mais la maison de Dieu, c'est nous. Amen. Hébreux 3, c'est nous, mes frères. Alors, étant de cette maison, étant nous-mêmes cette maison, frères, reconnaissons que le prix est pourvu. Reconnaissons que le prix a pourvu à tout. Reconnaissons que même le droit au rocher, le prix a pourvu à ça. Si tu es fils, si tu es fille, reconnais que tu as le droit d'entrer au rocher. Parce que dans 1 Roi 19, c'était pendant la nuit que Élie, qui fouillait la colère de Jézabel, était allé trouver refuge dans le rocher. Élie avait compris où aller se cacher. Il était allé se cacher dans le rocher. Et par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour être introduits dans le rocher. Et la promesse est pour vous. Alors la promesse est tant pour vous.
Bien aimé, vous avez droit au rocher. C'est le seul endroit pour expérimenter la résurrection. C'est le seul endroit pour expérimenter la transmutation. C'est le seul endroit pour expérimenter l'enlèvement. C'est le seul endroit pour entrer aux noces. C'est là seulement qu'on est manifesté comme épouse. C'est là seulement. Pas ailleurs. Et le rocher n'était pas pour Ismaël. Le rocher c'était pour le fils de la promesse. Et vous comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Étant enfant de la promesse. Frère, si tu n'es pas là, dans le rocher, reconnais-le maintenant que c'est ton droit. Le mercredi, nous l'avions lu, empressons-nous d'entrer dans le repos. Il s'agit de cela maintenant. Quand il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et quelques-uns, c'est nous. Nous qui, mais nous qui avons cru. Parce que nous qui avons cru, mais nous entrons dans le rocher. Nous entrons dans le repos. Alors que celui qui croit, qu'il sache qu'il a droit au repos. Ne vous tourmentez plus. Mais c'est le temps où nous devons avoir la certitude. La certitude de sa mort. La certitude d'être dans le rocher. La certitude de la différence. Nous devons l'avoir maintenant. Le Seigneur a payé un prix. Il n'a pas voulu recevoir la chose gratuitement. Ce n'est pas seulement même Abraham qui n'a pas voulu avoir la chose gratuitement. David aussi en son temps. Dans 1 Chronique 21. Alors que David voulait recenser le peuple, il envoie Joab pour aller le faire. Joab qui connaissait la loi, il dit à David, non, non, Seigneur, je ne veux pas. David l'oblige. Il y va. Joab s'en va. Il fait le recensement. Il revient. La colère de Dieu s'abat. David pêche. Au lieu que Dieu frappe David, il va frapper le peuple. Il commence à frapper le peuple. Il arrive vers Jérusalem. L'ange avec son épée nue dans la main. David voit cela en vision. Il dit, ah non Seigneur, mais ne frappe pas Jérusalem. Parce que Jérusalem c'était la ville choisie. Il dit, ne frappe pas. Il a vu l'ange entre le ciel et la terre. Debout là, mais en colère. Son épée nue dans sa main. Et quand il voit la chose, alors il reçoit la révélation par le prophète qui lui était envoyé. Il devait aller pour offrir, afin que la colère du Seigneur se calme. Alors David va jusque dans l'air d'Ornan. Parce que c'est là que l'ange était suspendu. Entre le ciel et la terre. Quand David arrive là, Ornan le voit. Il apprend ce pourquoi David était allé. Il dit à David, oh, prends la terre. Prends même les animaux à sacrifier. David dit à Ornan, je ne prends pas tes choses gratuitement. Je ne veux pas offrir au Seigneur des choses que j'ai reçues gratuitement. Non. Je veux payer le prix. David aussi a voulu payer le prix pour avoir des choses à offrir au Seigneur et avoir aussi la terre
terre. L'air d'ornant. Quand il a payé le prix, alors seulement David a pris et l'air d'ornant et les animaux, il a sacrifié. Alors seulement la colère de Dieu s'était calmée. Mais remarquez que David a vu l'ange entre le ciel et la terre. Mais en colère, David pêche. Le peuple est frappé. Mais avec notre David, c'était différent. Celui qui avait payé le prix pour nous, c'est nous qui avions péché. Mais lui a accepté d'être frappé. Et lui frappé, on l'amène à Golgotha, là sur la croix, suspendu entre le ciel et la terre.